Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Tsala. J'espère que nous allons tous bien. Chose promise, chose due. Je vous ai promis venir vous faire écouter ces témoignages. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école qui te prépare à ton éternité. L'école d'Esther te prépare à ta vie sur la terre et à ton éternité. Quand je tombe sur des vidéos qui confirment souvent ce que je viens de dire ici, je viens faire les vidéos. Je viens réveiller les esprits des gens parce que les gens sont têtus. Quand on parle aux gens, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire, on fabrique les histoires. Maintenant, le Seigneur, le Saint-Esprit est en train d'exposer tout ce que les gens font en secret. Le Seigneur est en train de mettre à nu. Il est en train d'ouvrir la bouche. Cette parole de l'Écriture qui dit que tout ce qui est caché sera révélé. C'est en train de s'accomplir parce que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Jésus, c'est l'accomplissement et les temps sont accomplis. Donc, tout ce qui est caché, il dit tout ce qu'on vous dit dans le secret, dites-le sur les toits. C'est Jésus qui dit. Tout ce qu'on vous dit dans le secret. Ce soir, je vais vous faire écouter un homme. Il est parti féticher avec une femme pour que le maquis de la femme grandisse. Pour que la femme ait les clients. Quand on vous parle de la délivrance ici, vous ne savez pas là où vous partez manger. Vous ne savez pas là où vous partez. Vous pouvez nous insulter, non? Vous allez écouter ce que le monsieur l'a dit. Partage encore la vidéo là, s'il te plaît. Ah, moi. Pendant ce temps, tu adores le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre meilleur ami. Je n'ai pas d'argent ni d'or. J'ai seulement ma vie. Je suis Maman Dédé. Je vais le louer jusqu'au bout. Je vais le louer. Je vais le louer. Je vais le louer. Avant, je vous faisais écouter les audios. Les gens pensaient que je fabriquais mes histoires. Maintenant, il y a les vidéos même. Vous voyez. Donc, je préfère vous montrer ça que de vous montrer ma face. Parce qu'il faut que vous voyez ça. Ce qui se passe dans ce monde-ci. Quand je dis, nous devons nous préparer à partir de cette terre. Les gens pensent que c'est de la blague. Partageons cette émission dans les groupes. Nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Les gens pensent que c'est des blagues. Invite quelqu'un pendant que nous partageons. Invite quelqu'un pendant que envoie dans ta messagerie, WhatsApp, Messenger, partout, envoie. Je n'ai rien en moi. Et je prophétise, toi qui partages. Si quelqu'un a pratiqué sur toi, l'année-ci ne va pas finir. Dieu va ouvrir les bouches des gens. Et ils vont commencer à se trahir. Tes ennemis vont commencer à se trahir comme ça. Je suis en train de prophétiser. Tu partages cette émission, je dis, hein, tous ceux qui ont fait les complots contre toi, ils vont se dénoncer comme ça, en monde vision. Ils vont commencer, parce qu'ils vont se faire ça entre eux comme ça. Tu vas seulement entendre que oui, hein, n'est-ce pas, tu m'avais envoyé partir faire ceci chez elle. N'est-ce pas, tu m'avais envoyé faire comme ça, comme si. Et ça va sortir, ça va se savoir. Partage seulement. Le Seigneur fera son travail. Ils vont s'exposer. Tout ce qui est caché là, qu'on a fait contre ta vie là, ça va sortir. Dieu va les mettre à nu. Partageons la vidéo là. Je vais la louer.
ouais, jusqu'au bout. Invite quelqu'un à venir écouter les choses qui se passent dans le monde. Parce que quand on parle aux gens, les gens pensent que oui, vous parlez trop du diable, vous parlez trop de la sorcellerie, vous voyez le diable partout. Le diable même, il est assorti pour vous montrer que je suis là et je suis partout. Et il y en a qui refusent encore d'accepter que Satan est partout. Il y en a qui refusent, il y en a qui sont là. Non, vous voyez le diable partout, vous voyez ceci, cela partout. Il est là partout. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Prie et dis au Seigneur merci pour cette journée. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, l'avant-dernier jour du 11e mois. Et c'est une grande bénédiction, c'est une grâce. Si nous sommes debout, disons merci au Seigneur. Il nous a gardés. Surtout que nous sommes au temps de la fin. Hein, nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur est déjà là. Il reste quelques secondes pour que le Seigneur apparaisse. Et il nous garde. Il ne nous garde pas parce que il veut que je ne sais pas quoi. Il nous garde parce qu'il sait que les gens ne sont pas encore prêts. L'église n'est pas prête. Enfants de Dieu ne sont pas encore prêts. Nous n'évangélisons pas encore comme il faut. Nous sommes encore dans la distraction, encore dans les choses du monde, encore dans les choses inutiles. Le Seigneur, il regarde, il dit, mais je vais même venir prendre qui sur la terre si. Nous sommes encore dans une distraction et pendant ce temps, le diable est en train de travailler. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et alors, il ne perd pas le temps. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous donne encore la vie. Et cette vie-là que parfois nous négligeons, hein, parfois nous ne sommes même pas conscients. Disons merci au Seigneur avant d'écouter quoi que ce soit ici. Nous prions d'abord et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits. Reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Voici un mois qui est passé. Une année qui est en train de finir. Les gens sont tombés à gauche, à droite. Les gens ont perdu. S'il y en a qui se sont suicidés, hein, il y en a qui ont perdu plein de choses. Mais toi et moi, nous sommes en vie. C'est une grâce. C'est un privilège. C'est une bénédiction. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Je te magnifie, mon Dieu. Je te magnifie, mon Seigneur. Merci parce que tu permets que je sois en vie. Dans quelques jours, nous serons au 12e mois de cette année. Dans quelques jours, nous serons au 12e mois. Dans quelques jours, nous serons à la dernière ligne droite de 2020. Mon frère, ma soeur, nous devons dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a préservé le souffle de vie. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les personnes qui sont mortes. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les personnes qui sont tombées, mortes de Covid, mortes de sorcellerie, mortes par accident. Nous ne sommes pas meilleurs, mais Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a préservés. Dieu nous a bénis. Il nous a accordé encore le privilège de nous repentir. Au nom de Jésus, commence à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Et recommandons cette émission entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te recommande cette émission. Je te recommande toute personne qui sera connectée, mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce qui partage. Parle à quelqu'un, Seigneur. Délivre quelqu'un, Seigneur. Édifie quelqu'un, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala, comme vous voulez. Servante de l'Éternel. Et je viens dans le cadre de l'école d'Esther. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse. L'école de la délivrance, l'école qui réveille ton esprit. Et aujourd'hui, je viens vous faire écouter un témoignage d'un monsieur. Un monsieur qui a pratiqué, quand vous le voyez même déjà là, vous allez bien l'écouter. Ça doit être un monsieur, je ne sais même pas comment je peux qualifier le type là. Il est tellement en colère, là vous le voyez là. Il est trop fâché même. Donc il a pratiqué avec une dame pour que la femme là, son restaurant en Côte d'Ivoire, hein, ce n'est pas le film, hein, c'est vrai. Donc, il est parti sacrifier l'âme de sa fille. Il a tué sa fille à la sorcellerie pour que le restaurant d'une femme marche. Je vous dis ici là que prier le matin, prière matinale avant de sortir, où tu vas aller manger, tu ne connais pas. Est-ce que tu as dit, Seigneur, guide mes pas?
Vous allez écouter. Il dit qu'il a fait le pacte avec la femme, là, avec le diable, que toute personne qui va manger dans son restaurant, son étoile financière est sacrifiée. Est-ce que quelqu'un peut partager cette émission? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un à venir écouter ça? Je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter cette histoire pour que tu aies la sagesse. Et après, si on a un peu de temps, on va prier. Tout ton argent de ta femme, garçon qui drague femme, et puis toi tu parles genre, sorcière, un des sorcières, tu m'as trahi et puis tu parles aujourd'hui. Sorcière, on a fait truc, on dit toutes les vérités. Ceux qui habilitent de boire chez AD, vous allez avoir des problèmes. Votre argent là, votre argent là, vous avez chez AD là, vous ne connaissez pas chez AD. C'est dit toute vérité, elle va sortir. Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que le son est bien? Dites-moi si le son est bien. Le son, vous entendez bien? Dites-moi. Est-ce que le son, ça passe? Hein? Sinon, on continue ou bien... Si tu es client fidèle chez AD là, tu ne peux rien réaliser. Pour son argent, ça va chez les marabouts. Les grands sorciers, on a signé un pacte avec le diable pendant 20 ans pour le maquis. Si les clients fidèles ne peuvent rien réaliser, tu as quand même l'argent chez AD. Elle connaît, je connais. Elle sait de quoi je parle. Tout le monde sait dans le milieu que c'est moi qui ai fait AD. Tu prenais les renseignements. Je sais comment je suis passé et puis j'ai fait chez AD. Toi, tu insultes ma maman sur les réseaux sociaux. Toi, il nous go bagnolone là. Quand il nous go bagnolone, je n'ai pas de suite. Les gars qui te suivent AD, on ne te connaît pas quand tu suis AD. C'est l'un des diables que j'ai appris pour aller faire maquiller à Daloa. Tu as fait 4 ans dans le milieu qui te connaissait à bien ici, AD. Tu as fait 4 ans dans le milieu, ton maquis ne marchait pas. C'est moi qui ai fait ça aujourd'hui. Voilà. Toi, tu dis aux gens que moi, ma fille est restée à l'hôpital. C'est faux. Ma fille n'est pas restée à l'hôpital. Voilà. Tu sais ce que tu as fait avec ma fille aujourd'hui. À quoi de ma fille aujourd'hui, ton maquis marche? Tu as sacrifié ma fille pour que ton maquis marche. Sorcière, maudite femme. Tu me fais parler? Tu me fais parler? Je n'ai pas envie de parler. Il y a beaucoup de secrets de toi et moi. Toi, tu te mets sur les réseaux sociaux et tu parles. Tu sais pourquoi tu parles? C'est maman qui a insulté sur les réseaux sociaux. Toi, dit que tu n'es pas reconnaissant. Même toi, le petit avec ton mari, Fidèle Kouré, oui, il y a 3 personnes dans ton maquis là. Il venait d'abord à sa femme. Il prenait des chaises. Aujourd'hui, quand le maquis, on a fait sacrifice, le maquis a commencé à marcher. Tu as cherché Fidèle Kouré. Quand il te parle, même ton propre mari, qui allait prendre l'argent pour te donner pour faire le maquis là. Tu le mets dehors, femme qui chasse son mari à 4 h du matin. C'est une maudite femme. Donc, toi, tu es reconnaissante. Crois bon fils, il a pris l'argent pour faire ton maquis. Son frère est venu me voir. On a discuté. J'ai fait le maquis, a commencé à marcher. Mais tout ça, tu ne le reconnais pas. Toi qui as laissé les réseaux sociaux pour insulter moi, ma maman. Est-ce que toi, tu me connais très bien, même tu m'as bien remarqué? Moi, je suis marmot. Il y a moi cette béton là. Toi, tu n'as pas parlé. Ton argent, c'est pour ton cul. Ton argent, c'est pour ton cul. Ton argent, c'est pour tes seins. Ton argent, c'est pour tes petites fesses. Et tu dis ça, malheureuse. Toi, tu avais parlé. Toi qui peux rien me dire dans le milieu traduit modèle. Chez Adela, ceux qui vont chez Adela, vous n'avez rien vu encore. Nous, on va là-bas, vous regardez. Vous les clients fidèles, on va chez Adela. Votre argent, vous ne pouvez rien réaliser. On a signé un pacte avec le diable pendant 20 ans. Ceux qui vont boire là-bas, ceux qui vont boire là-bas, ne peuvent rien réaliser. Moi, je vous parle la vérité. C'est moi qui ai fait Adela bien ici. Et puis, elle a aidé aujourd'hui. Demandez dans le milieu traduit modèle. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité, je vous dis. Voilà. Moi, je vous dis la vérité. Écoutez ce que moi, je vous dis. Elle est mère. Et puis elle insulte ma maman. Toi qui es communicateur à Darwara, il faut dire toutes les vérités. C'est si moi on dit vérité, moi je suis marmot. Moi je m'en fous de quelqu'un. ADL n'est rien. Voilà. Je connais une fille d'AD de A à Z. AD, je la connais de A à Z. Elle baisse derrière ses serveuses. Les filles, elle baisse les filles, elle pine à caoutchouc. Elle est maudite. Femme qui baisse femme. Toi tu as parlé à quelqu'un. Toi ta grande gueule. Femme qui vend drogue. Toi tu as parlé à quelqu'un. Moi, ma maman là, elle donne dehors, bien sûr, elle donne dehors. Mais elle n'est pas venue sans l'argent, elle n'a pas donné ça. Toi, tu trouves ça l'argent? C'est ça l'argent qui trouve une femme qui vend drogue. Une femme qui fait sacrifice, qui signe pas à un diable pour que son maquis marche, pour que les gens qui viennent voir là-bas deviennent malheureux. Tu sais que c'est une fille que tu mets là, tu vas mourir malheureuse. Tu vois, quand tu vas mourir, diable que pas de ton assiette, mais quand tu vas mourir, tout est bien, on va partir. Ta famille sera pauvre. Moi, je te dis ça. Et toi, tu me parles, faut me parler. Toi, tu es qui? Il y a moi cette sauvage. Partage la vidéo là. Toi qui insultes ma maman sur les réseaux sociaux. C'est ton valeur. Moi,
Bien sûr, tu as besoin d'insulter ma maman. Oui. Partage la vidéo. Vous écoutez, non? Je vais continuer. Partage la vidéo. Là, quelqu'un doit écouter ça. Parce que quand je viens souvent parler ici, vous croyez que je fabrique mes histoires. Partage. Parce que tu as plein de droits d'insulter ma maman. Parce que tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une mère. Parce que tu es garçon. Tu baisses femme. C'est pour ça que tu es une femme. Voilà, je te dis la vérité. Moi, je ne suis pas tes serveurs, je ne suis pas tes malaguets. La Nabi, tu as pris plus la caoutchouc. La Nabi, le malaguet, tu as pour baiser les derrière là. Elle n'a rien vu encore. La Nabi, tu vas les baiser par les derrière. Et ils vont travailler, mais rien réaliser dans leur vie. Toi, une pauvre femme comme ça, tu prends direct. Parce que tu as hâte. Toi, tu n'es pas dans le milieu qui est de ton malaguet. Et puis quand tu fais direct, on t'a encouragé de faire direct contre moi. C'est malheureux, là. C'est malheureux. Moi, tu as joué à mon hauteur, tu as prouvé avec moi. Je vais te dire toutes les vérités. Mauvaise femme, tu m'as trahi. Mauvaise femme, tu m'as trahi. Et tu parles, tu es malheureuse. Tu dis mon enfant est resté à l'hôpital. C'est faux. C'est faux. Tu as dit que mon enfant, ma fille là, parce qu'elle est prématurée, 7 mois pour payer un biberon, c'est beaucoup d'argent. On a qu'à la sacrifier pour que toi qui marches. Et à 6 mois, on va partager l'argent, toi et moi. Et j'ai accepté. Mais quand tu parles là, je te réponds pas là. Je sais pourquoi je te réponds. Tu m'as trahi, tu m'as trahi. Mais ça ne gâte pas. Tu as signé pacte de 20 ans avec le diable. Mais dans quelques années là, les 20 ans vont finir. Mais quand les 20 ans vont finir là, tu vas mourir comme malheureuse. Tu vas mourir malheureuse. Tout est bien, on va partir. Parce que tu n'es pas une bonne femme. C'est vrai que tu as insulté ma maman sur les réseaux sociaux. On t'a dit que c'est ici que ton malade, tu vas parler de moi. C'est à dire le malade, tu vas te suivre pour lui donner des miettes, pour lui donner des 10 francs, des 5 francs. Nous sommes les responsables. Voilà. Moi, je t'ai fait là, aujourd'hui, tu ne connais pas. C'est un enfant d'Ali le malade maintenant qui est venu là, qui a sacrifié pour faire deuxième maquis à Giglo. Après, toi, Ali le malade là, tu es déjà à non. Ta fille là, elle va sacrifier ta fille. Et Rebecca, il a calé cheveux dans ton maquis. Vous avez donné poison à la petite fille, elle est morte. Et puis vous parlez. Elle a fait anniversaire lundi dans ton maquis. Moi, je parle hier, et puis toi, tu réponds pour dire qu'il faut insulter ma maman. C'est lundi, elle a fait anniversaire dans ton maquis lundi. Elle est morte vendredi. Quand tu es malade, elle t'a créé maquis pour tuer les gens. Une sorcière. Une sorcière, toi, tu me parles. Il faut parler que toi, tu parles. Toi, tu vas me dire quoi? Toi, tu peux me dire quoi dans mes oreilles. Je te connais mieux, tu me connais mieux. Tu sais où on est parti au début, et puis tes maquis marchent. Tu sais où j'ai envoyé le maquis, et puis ça marche, tu es au courant. Ça, c'est maquis là, c'est maquis de sorcellerie. Je te dis ça la vérité. On a fait sorcellerie pour que ton maquis marche. Ceux qui vont boire là-bas là, ceux qui vont aller boire là-bas, ils ne peuvent rien réaliser. Tes clients fidèles là, ils vont mourir malheureux. Toi, ils ne connaissent pas qu'ils fait dans ton maquis. Parce que chahadé. Ils ne connaissent pas. Voilà, je te dis, on dit la vérité aujourd'hui. Le maquis de là, on a signé un pacte avec diable. Et sacrifié ma fille de 7 ans, 7 mois, et 2 mois. Qui a 7 mois, à la vie de 2 semaines, qui a 7 mois, qui est né, je m'a tué. Au sud de Yopougon, quand elle m'a tué, elle m'a appelé, on s'est croisé au Carrefour, à Kadjoba. À 4 h du matin, elle est venue, avec ses petits fesses là, elle est venue au Carrefour, à Kadjoba là-bas. Elle est venue me croiser. Elle dit comment ça se passe. J'ai dit, ouais, c'est qui le gars a dit, je suis parti le voir. Il a dit non, il veut l'âme d'une personne pour que le maquis marche. Toi, tu m'as dit quoi à 4 h du matin? Toi, tu as dit quoi? Tu as dit d'accord, moi, mon fils, il est seul. C'est un seul fils qui est. Quand tu as beaucoup d'enfants, ta fille de 7 mois là, elle est prématurée là, il faut prendre, on va la sacrifier. À 6 mois, quand le maquis marche, nous devons diviser le bénéfice. Et je t'ai accepté. Et j'ai fait ça. Partage, pardon. Et j'ai fait ça aujourd'hui. Pour que le maquis là marche, j'ai fait ça. Quand le maquis a commencé à marcher, tu m'as trahi. Et j'ai perdu quelqu'un dans ce maquis là. Et toi, tu as la grande gueule, tu me parles. Et tu prends portable, tu t'insultes ma maman. Oui, ma maman a trop près droit. Elle a près droit de dormir dehors. Parce que tu étais mauvaise. Tu es une femme qui n'est pas gentille. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Toi, tu as fait direct là. Moi, je suis à Kassa d'abord. Qui t'écoute, mais AD, avec tes petites fesses là, AD. Moi, je te dis des choses. Tu n'arrêtes pas. Je vais te dire ton vrai nom. Voilà. Quand elle parlait tout là, quand elle parlait sur les réseaux sociaux là, il y a des gars qui la coulageaient, non? Quand elle insultait ma maman là, il y a des gars qui la coulageaient, non? Elle est prête, elle est qui? Elle nourrit qui? Et ta famille qui a nourri? Toi, ton propre mari qui a fait ton maquis là, et toi, tu le reconnais aujourd'hui? Ton mari souffre. Tu es marié et puis tu cherches un garçon dehors. Souvent, les garçons t'habitent chez eux à la maison, tu vois que ton cul est petit là, et tu refuses quand on te pèse pas pour sortir. Et toi, tu parles. Toi, tu vas me dire quoi? C'est ma maman qui a insulté. Toi, tu peux insulter ma maman, moi? Moi, je ne peux pas, je parle. Voici vrai nom de AD.
Vous voyez ça, Ada a commencé au Dieu là, elle a aidé. Ada a commencé là, au Dieu elle a aidé. C'est la vérité, je vous dis. Vous qui partez boire, vous partez chez Ada, on va chez Ada là. Votre argent là, ça ne peut rien réaliser. Moi, avec Ada, on a signé pacte avec le diable pendant 20 ans que le maquis marche. Voilà. On a sacrifié l'homme pour que le maquis marche chez Ada. C'est ma fille. Qu'elle a dit tout à l'heure que sa fille est restée à l'hôpital au CHU de Poubon. C'est faux. Voilà. Elle a pris l'âme de ma fille, et puis on avait fait médicament pour que le maquis marche. À 6 mois, on va diviser bénéfice, moi avec elle. Quand le maquis a commencé à marcher, elle fait problème. Elle m'a chassé. Elle savait que le maquis marchait. Je suis parti au village. Elle a fait poste que je suis parti au village. Si tu demandes l'argent, elle n'avait pas l'argent. Il faut des massacres qui venaient dans son maquis là pour chanter. Il faut des massacres a perdu son papa pour aller au funérail. Elle a refusé de payer le transport de il faut des massacres. Moi, j'ai voulu le transport, je suis parti. C'est une mauvaise, elle a fait direct pour dire que vous les 4 bêtés là, si c'est ton mari qui vous appelle, le lieu de prendre l'argent. C'est moi qui l'ai fait monter au milieu. Je l'ai pris. On a qui nous, au bout du je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé au guidé. Il y a tous les maquis pétés. Quand il a fait, il dit à Diallo, on a qu'à donner 5 000, on a qu'à donner ça. Voici tous les équipes là, ils vont là. Lui, c'est tapé 5 000 là, lui, c'est pas venu. J'ai montré à tout le monde les cartes du milieu qui a du modèle. Adi est rentré dans le milieu au dû. Et on a fait sacrifice pour que le maquis marche. Lui qui ne peut pas aller au Bridou là. Si vous voulez voir, allez au Bridou. Allez dans l'autre maquis. Si vous partez chez Adi là, votre argent, vous ne pouvez rien réaliser dans votre vie. Je vous dis la vérité. Elle a signé pas à Dieu pendant 20 ans. Elle sera riche. Tout le monde qui boit chez lui là, chez elle là, c'est la pauvre. Voilà. C'est la vérité. Elle vous dit souvent ça ici, les gens pensent que c'est une blague. Elle me répond sur les réseaux sociaux. Si elle avait honte là, elle va me laisser comme ça dans mon coin où je suis assis. Elle n'a pas honte qu'elle me répond comme ça. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Elle n'a qu'à répondre encore. Il reste beaucoup de choses encore pour vous expliquer. C'est pas encore fini. C'est pas fini, hein. Elle dit à Yode Bagou, tu suis le ton manager, tu n'as pas. Lui, c'est un procès. Il travaille. Lui, il ne faut pas de drogue pour avoir l'argent. Toi, il faut quoi? La gendarmerie te menotte à 23h chez toi à la maison, jusqu'à Carrefour, Tesaco. Et ils sont venus te libérer. Toi, tu fais beaucoup de choses à des qui ne te connaissent pas. Tu vends drogue, tu vas dans les villages d'Awa pour livrer les drogues aux gens pour vendre pour toi. Moi, je connais ta vie de A à Z. Tu as pris dans caoutchouc, tu baisses les filles qui travaillent avec eux. Voilà, vous avez entendu ça. Ce n'est plus Maman Dédé qui a raconté. Je vous assure, je vous dis, le monde-ci est compliqué. Quand on vient souvent vous réveiller les esprits ici, vous parlez que nous sommes au temps de la fin et chacun maintenant doit arranger sa vie avec Dieu. Ce monsieur que vous voyez, comme il a raconté, hein, sans façon, quelqu'un dit là qu'il manque. Il manque quoi? Quelqu'un qui dit sa vie, qu'il a sacrifié son enfant avec une femme. Ils se sont entendus, la femme, c'est le business en fait. La sorcellerie existe. Parce qu'on vous dit, réveillez-vous, vous voyez des personnes à mi-un-jar là, il y a quelque chose qui les lie. Donc, il a fait le pacte avec la femme. En tout cas, moi, la femme dit qu'elle a un seul enfant, elle a un fils unique. Et lui, il a beaucoup d'enfants. Il avait une enfant prématurée. Et il a dit à la femme que pour réussir, il faut pratiquer, il faut sacrifier. Il faut donner. Le diable connaît les sacrifices. Et c'est lui qui amène la femme chez le féticheur. Et le féticheur lui dit, il faut sacrifier une âme. Mon ami, mon frère, ma soeur. Et puis la femme lui dit donc, voilà, moi je n'ai pas beaucoup d'enfants, sacrifie donc ton enfant là, elle est prématurée, le lait va te coûter cher. Donc quand ça va marcher le maquis, on va partager les bénéfices. Maintenant quand l'argent est sorti, la femme le senta, comme on dit au Cameroun chez nous, la femme le barre. La femme ne l'introduit pas dans l'histoire, elle mange l'argent seule. Maintenant, elle insulte. Le gars se lève pour venir déballer les secrets. Un maquis, le maquis c'est les circuits, les grands restaurants où les gens vont manger, les gens vont boire. Hein? C'est un centre de prostitution, un centre de destruction. Il dit que le marabout chez qui il a amené la dame, ils ont signé un pacte de 20 ans que tout le monde qui va acheter là-bas, son étoile financière. Quand je parle souvent ici, je dis souvent aux gens qu'avant de sortir de chez toi, prie. Tu ne sais pas ce que tu vas manger, là où tu vas partir, là où tu vas manger. Je parle, les gens pensent que c'est parce que on veut venir effrayer les gens, on voit le diable partout, et puis on pense que on est là pour faire peur aux gens. Mais écoutez ça. C'est ce qui se passe là-dedans. Quand une personne n'est pas née de nouveau, n'a pas Dieu, n'a pas Jésus. Je disais même aux gens avec qui je prie écoutez, si quelqu'un dans votre famille,
Même si c'est ton père ou ta mère, n'est pas enfant de Dieu, tu n'es pas convaincu de sa foi, ne mange pas sa nourriture. Si une femme est capable de sacrifier l'âme pour que le restaurant marche, qu'est-ce qu'elle peut bien mettre dans la nourriture ou dans la boisson? Qu'est-ce qu'elle peut bien mettre? Les bars, les fétiches, tout ça là. Qu'est-ce qu'elle mange? J'ai une dame qui m'a dit l'autre jour, Maman Dédé, je demande pardon. J'ai mis le sang de mes menstrues dans la nourriture de mon mari. Vous pouvez un peu imaginer ce que les païens font. Quand quelqu'un va chez un féticheur, c'est une personne qui est trop dangereuse. Et toute personne qui va manger dans cette histoire perd son étoile financière, ta vie. Il y a même des personnes qui vont mourir dans leur famille, on ne sait pas. Hein. Tu as été sacrifié là. Et c'est dans ces histoires-là qu'il y a les foyers sont détruits, les enfants sont détruits. Il a parlé d'une histoire d'une fille qui est partie fêter son anniversaire dans le maquis là. Elle a cité fêter l'anniversaire le samedi. Lundi, la fille est morte. On l'a sacrifiée. Maintenant, quand on vous parle de Dieu, vous pensez que c'est parce qu'on vous veut trop dans nos églises, on veut que vous venez vite avoir les vues, on veut avoir les vues, on veut que vous nous écoutez, mon ami, alors que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien et les gens comme ça sont là. Ce sont eux qui vous empêchent de servir le Seigneur et vous empêchent d'écouter la parole de Dieu. Oh, les pasteurs sont les escrocs. Oh, les pasteurs, ils sont allés chez le marabout, aller sacrifier. Hein. Sacrifier l'âme. Vous savez ce que c'est que sacrifier une âme? Une âme a du prix, une âme est très importante, sans compter les sacrifices d'argent. Il dit, tout l'argent que vous donnez chez la femme là, elle emmène ça chez les féticheurs, vous ne faites rien avec. Voilà. Il y en a qui préfèrent aller investir dans les choses comme ça. On vous dit, oui, l'église vous escroque. J'ai vu ces jours-ci, il y a la fille d'une servante de Dieu, une maman là qui était morte, qui s'est mariée. Elle a fait vraiment un beau mariage, un mariage pompeux. Et les gens viennent souhaiter les félicitations. Moi-même, j'apprécie les couleurs. C'était vraiment bien organisé. Et quelqu'un vient mettre un commentaire. Oui, continuez à donner de l'argent dans les églises. Regardez comment ils vivent bien. Et vous souffrez. Hein? Et puis les gens ont commencé à dire à la personne là que mais toi tu es un sorcier. Tu sors d'où sur le mariage de Tui? Donc quelqu'un ne peut pas être béni? Non, on donne à Dieu parce qu'on sait ce que Dieu nous donne. Les gens sacrifient chez le diable. Pour détruire les vies, pour détruire les familles, pour réussir. Tu ne peux rien faire sans sacrifice. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable. Le voilà qui est en train de raconter parce que la femme, elle veut l'écarter alors qu'il a souffert avec elle. Alors que c'est l'âme de son enfant qui attire les gens. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Toute personne qui a pratiqué sur toi, qui a fait quelque chose contre ta vie, avant 2020-2021, ça va sortir au nom de Jésus. Je dis que ça va sortir. Dieu va commencer à ouvrir leur bouche. Pendant que tu suis cette émission, tu partages. Dieu va commencer à ouvrir leur bouche. Et ils vont commencer à se bagarrer comme ça entre eux. Ils vont commencer à se trahir. Oui, tel, tu m'avais envoyé gâter le mariage de tel. Oui, tu m'avais envoyé mettre la chose dans la nourriture de tel. Tu m'avais envoyé. Ils vont commencer à parler. Je dis que Dieu va ouvrir leur bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant la fin de cette année. Qui pouvait imaginer que le type, il raconte son histoire. Est-ce que s'il ment, il peut venir se mettre sur les réseaux sociaux pour venir dire que c'est lui qui a sacrifié son enfant? Les gens le connaissent. Les gens savent que son enfant était mort. Et franchement, Jésus a dit que tout ce qui est caché sera dehors. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de faire les choses comme ça. C'est le moment de se repentir. Lui, quand il parle là, c'est dans le but de la vengeance. Il ne parle pas dans le but qu'il regrette. Il regrette parce qu'il n'a pas eu sa part du gâteau. Parce que s'il avait eu sa part du gâteau, je ne pense pas qu'il allait venir nous dévoiler tous ces secrets-ci. S'il avait eu sa part du gâteau, il allait essuyer la bouche et peut-être continuer à sacrifier d'autres enfants. Je veux parler à quelqu'un qui a fait des choses comme ça. C'est le moment de se repentir. La repentance, c'est le regret des péchés, des actes que tu as posés. Parce que Jésus-Christ est en train d'arriver. Les gens sont en train de jouer. Vous pensez que c'est de la blague? Que c'est le moment d'arranger sa vie avec Dieu? Tu as fait du mal comme ça. Il faut dire. Tu es parti faire les complots avec quelqu'un. Vous avez pratiqué. Mon ami, viens d'abord te livrer toi-même au Seigneur. Dis Seigneur, je reconnais. Parce que ça va sortir même sur les réseaux sociaux comme ça. Hein. Facebook est venu exposer tout. Maintenant, il n'y a plus de cachette. Maintenant, tout ce qui est caché est déballé. Moindre chose. Dès que quelqu'un a le téléphone, mon ami,
il a déjà filmé, commencé à faire des choses. Facebook a le bon côté, le mauvais côté. Les dégâts de ça. Hein? La dernière fois, c'était la femme qui racontait l'histoire de sa copine. Sa copine qui est partie chez un féticheur. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé aussi un voice ici. Ah, j'aurais dû préparer ça. Elle dit, maman Dédé, le féticheur chez qui ma marâtre était partie m'avait aussi appelé pour me dire que ta marâtre est ici tous les jours en train de vouloir te tuer, en train de vouloir te détruire. C'est elle qui gâte ta vie. Et puis la femme même a ouvert la bouche pour lui dire, elle me dit, maman, si tu voyais la femme là, comme elle était gentille. Je suis en train de parler à quelqu'un, de parler sur la vie de quelqu'un. Toute personne qui a comploté contre toi, qui est partie chez les féticheurs, qui est partie avec ton nom, avec ton habit, avec ta photo, avec quoi que ce soit, pour détruire ta vie, au nom de Jésus, avant la fin de cette année, je dis avant le 31 décembre, du 12e mois-ci, ça va sortir. Je dis ça va sortir. Ça va seulement sortir au nom de Jésus. Et quand tu as dans l'information comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Le tout, ce n'est pas que la personne vienne se repentir. Oui, je t'avais attaché. Si tu as perdu tel enfant, c'est moi qui ai gâté ton mariage. C'est moi qui ai gâté ceci. Mon ami, tu as déjà l'information, c'est déjà gâté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de recevoir Jésus-Christ. Et il te faut la délivrance. La délivrance pour que le Seigneur te restaure dans tes droits. La délivrance pour que le Seigneur te libère. Pour que les esprits la quittent ta vie. La délivrance, même la femme de la dernière fois. La délivrance est très importante. Quand quelqu'un est parti avec ton nom chez le féticheur, qui que tu sois, ça t'atteint. Je te dis, même ça ne te tue pas. Ça va gâter un domaine de ta vie. Ça va altérer quelque chose dans ta vie. Ça va te faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Dans la Bible, Chiméi avait maudit David le roi. Et David avait laissé. Mais David avait souffert de cette malédiction. Ne négligez pas les actions sataniques. Ne négligez pas. C'est pour ça qu'on vous parle. Que vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de recevoir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la protection. Il est la cachette. Il est la brissure. Pour réussir, tu n'as pas besoin d'aller sacrifier une âme. Tu n'as pas besoin d'aller vendre une âme à Satan pour avoir du succès, pour te marier ou bien pour faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour ça. Tu as besoin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de chercher ta délivrance. Ça fait que si il y a des choses qui ont été faites dans ta vie qui t'empêchent de prospérer, qui t'empêchent de jouir des bénédictions que Dieu a prévues pour toi, parce que Dieu a prévu des bénédictions pour tout le monde. Tout homme qui est venu sur cette terre a des bénédictions que Dieu a prévues pour lui, que Dieu a prévues pour elle. Et si toi tu vis encore dans la précarité, ça veut dire que certainement tes bénédictions ont été bloquées, ou bien quelqu'un utilise ça, ou bien quelqu'un exploite. Tu as besoin de recevoir Jésus et Jésus te délivre et de suivre ta délivrance. C'est tout. Tu as besoin de suivre Jésus pour que ton étoile brille, que ta vie soit restaurée. Tu n'as pas besoin d'aller chez les féticheurs. Ce n'est plus le moment d'aller chez les féticheurs. D'aller dans les bars, dans les maquis comme il dit là, dans les lieux comme ça. Vous pouvez imaginer ce que la femme là pouvait mettre dans la nourriture. Je vous avais dit qu'un sorcier, un petit enfant sorcier dans notre église au Cameroun avait témoigné que la bière que les gens boivent dans les bars là, ce sont les urines des sorciers. Mais comme les gens sont tellement incrédules, quand on vous parle de certaines choses, ah quand même vous aussi vous exagérez. Ce sont les urines ce sont les urines des sorciers qui mettent dans les bouteilles. Les gens viennent boire, ils sont abrutis, ils perdent tout. Les gens ne comprennent pas. Et vous pouvez imaginer la nourriture que les gens peuvent manger dans le maquis que le type est en train de dire ici. Ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. J'ai ma fille qui travaille dans un restaurant ici en Suisse. Elle est même connectée là. Elle travaille dans un restaurant. Elle me dit, maman, Dédé, ma chef, elle m'a même amené là-bas un jour, je partais voir le jour qu'elle quittait là-bas pour aller dans un autre travail. Elle me dit, tous les matins, maman, Dédé, quand on finit de faire à manger, ma chef fait des pratiques sur la nourriture. Une blanche. Elle fait des pratiques sur la nourriture. Est-ce que tu pries avant de manger? Est-ce que tu manges sans prier? Tu as tellement faim. Quand tu arrives, oui, tu tombes sur la nourriture. Oh, je t'ai gardé. Comme tu es tellement gourmand. Tu manges partout. Tu manges n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont déjà mangé la chair humaine sans savoir. Vous pensez qu'une femme comme ça peut préparer quoi dans son restaurant? Si ce n'est pas la chair humaine, si elle ne met pas le sang dans la nourriture,
pour attirer les gens. Il a dit là qu'il y a une fille qui a fêté l'anniversaire le week-end. Elle est morte lundi. Elle est morte pourquoi? Hein? C'est pour ça qu'enfants de Dieu, nous devons avoir nos choses. Enfants de Dieu, nous devons avoir nos activités. Surtout que nous sommes au temps de la fin-ci. On ne sait plus à qui, on doit avoir nos entreprises, on doit avoir nos restaurants. Tu sais que je mange chez mon frère en Christ. Et tu sais que c'est un frère en Christ. Le Saint-Esprit t'a attesté que c'est un frère en Christ qui est sérieux, qui ne peut pas pratiquer, qui ne peut pas ceci, qui ne peut pas... Parce que dans la nourriture, on détruit les vies. Dans la nourriture, on détruit, on t'empoisonne spirituellement, physiquement. Toute ta vie est partie seulement parce que tu es parti manger. Et la personne ne fait que s'enrichir. La personne ne fait que prospérer. Les pratiques de ça. Les pratiques de ça. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Arrangez vos vies. Cherchez vos délivrances. Vous ne pouvez pas savoir. À l'école, les scènes, on fait la délivrance en détail. Des choses comme ça. C'est-à-dire que quand toi-même tu pries, tu te répands, tu peux rester comme ça, tu as peut-être 50 ans. Tu as un problème dans ta vie, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne peux pas savoir. Mais ça peut arriver que c'est parce que quand tu étais petit, ou bien des années avant, tu es parti manger dans un restaurant comme ça. Un restaurant où on fait des pratiques comme ça. Un restaurant où on envoûte les gens comme ça. Et toutes les personnes qui mangent dans ce restaurant reçoivent la sorcellerie inconsciente. Reçoivent la sorcellerie inconsciente. Et si on commence à les poser des questions, ce sont des personnes qui vont me dire, je mange dans les rêves, j'ai les couches de nuit, j'ai ceci, peut-être même la tenancière, hein, parce qu'il dit qu'elle va avec les femmes, c'est une femme qui va avec les femmes. La tenancière maintenant, elle devient votre mari de nuit. Elle couche avec les hommes dans les rêves, dans la nuit, elle couche avec les hommes. Faites attention, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Recevez Jésus pendant que vous êtes vivant. Cherchez Jésus pendant que vous êtes vivant. N'attendez pas que le malheur vous arrive. N'attendez pas à la dernière minute. Comme on vous dit, oui, à la dernière minute, on va prier pour le repos de ton âme. Il n'y a pas de prière pour le repos de l'âme de quelqu'un. C'est maintenant qu'on prie pour la délivrance de son âme. On fait la cure-dent pendant qu'on est vivant. On fait la cure-dent pendant qu'on est encore en vie. Réveillez-vous, soyez éveillés, recevez Jésus. Jésus-Christ est la cachette. Je ne vous dis pas de ne plus manger dans les restaurants parce que ça peut t'arriver, tu voyages. Et tu arrives, tu as faim. Tu peux t'arrêter quelque part, mais avant de manger, il faut d'abord que tu sois un enfant de Dieu. Et avant de manger, tu dois prier sur la nourriture là pour dire, Seigneur, là où je suis entré ici, je ne sais même pas là où je suis. Pardonne-moi, Seigneur, je trempe cette nourriture dans le sang de Jésus. Quel que soit ce qui a été déclaré, quel que soit ce qui a été fait dans cet endroit, je dis au nom de Jésus, mon étoile ne reste pas ici. Tu dois avoir cette connaissance parce que ça peut t'arriver de te retrouver à un endroit comme ça. Tu as besoin de manger, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas manger. Mais il faut savoir ce que tu dois faire. Un enfant de Dieu marche toujours avec son huile d'onction dans le sac. Parce que le dos est mauvais. Le dos est compliqué. Tu peux partir avec ton mari ou avec ta femme dans un restaurant comme ça. Votre mariage est sacrifié. Beaucoup de personnes ont divorcé parce qu'ils sont entrés dans les lieux comme ça. Dès que vous sortez de là, les problèmes de ça, les querelles de ça, les bagarres de ça, jusqu'à peut-être même au divorce. Est-ce que vous savez ça? Tu peux aller dans un restaurant comme ça avec tes enfants. Oh, c'est l'anniversaire de mon enfant. Oh, la maman la prépare bien tel plat. Et puis on va partir. Tu ne sais pas que tu peux sacrifier les étoiles de tes enfants là-bas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Recherchons Jésus-Christ vivant. Et quand tu as le Seigneur et que tu fais la délivrance, tu cherches ta délivrance. Si tu as mangé des choses comme ça, c'est pour ça que quand nous faisons la délivrance dans les églises, les églises qui font la délivrance, vous voyez des gens vomir, quelqu'un vomit. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, pendant qu'on priait, il a vomi, non c'était une femme, elle a vomi presque 5 litres. Même le monsieur, un autre monsieur aussi, il me dit, maman, j'ai vomi, 5 litres. Quand il dit que je n'ai même pas mangé, comment, ça a fait comment pour entrer dans mon ventre? C'est des choses comme ça. Tu as passé le temps à manger. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour pendant qu'on priait
que son ex-femme lui a dit qu'elle lui a fait manger ses excréments. Est-ce que vous savez ce que vous mangez dehors? Et elle lui a dit ça, que je t'ai fait manger mes excréments. Vous pensez que les gens ont le cœur? Une femme comme ça peut mettre les excréments dans la nourriture parce qu'ils veulent l'argent. L'argent à tout prix. Même s'il faut sacrifier les âmes, on s'en fout. Il faut l'argent. Il faut qu'on soit riche. Il dit qu'ils ont fait le pacte chez le diable pour 20 ans. Vous pensez que le diable, 20 ans c'est beaucoup? Le diable est à 20 ans là, ça va passer vite, 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 vite. Après 20 ans là, la femme là même va mourir. Il dit, ils ont signé le pacte pendant 20 ans. Elle doit être là pour récupérer les étoiles et pour donner à son maître Satan. Ton étoile est restée quelque part certainement. Ton étoile est où? Te voilà qui souffre aujourd'hui. Les relations se brisent. Tu entres ici, on t'abandonne. Tu t'engages ici, on te laisse. Tu peux même te marier, le mariage se gâte. Tu ne connais pas. Peut-être c'est parce que tu as mangé dans une histoire comme ça. Ou bien dans une maison. Ne mangez pas chez des personnes. Tu sais que ce n'est pas un enfant de Dieu. Ou Dieu ne t'a pas convaincu. Ne mangez pas n'importe quoi. Il y a des femmes qui mettent les viandes dans le vagin. Quand mon mari prêchait souvent tout ça, je pensais que c'était les blagues. J'ai entendu les femmes me dire ça ici. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, vous faites comment? Elle dit, mais non, maman, on prend une petite viande, on met un peu là, on dort avec. Le lendemain, on prépare la viande là, on donne à l'homme. Après, je pose la question. Après, l'homme là reste. Elle dit, ou même l'homme part. Dès qu'il mange ça, il passe seulement. Les choses que les gens font dehors. Et je vais parler à quelqu'un qui a fait ça. Peut-être tu vas dire que, ouais, maman Dédé est trop dure, elle nous condamne. Et on a fait ça, mon ami. Si tu as fait ça, reçois Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, regrette. Et cherche la délivrance. Parce que les démons là vont te traiter. Tu as besoin de la délivrance. Tu as fait des pratiques comme ça auparavant. Jésus-Christ de Nazareth est là pour toi. Personne ne te condamne, personne ne te juge. Il peut te restaurer. Il peut, peut-être tu as fait ça pour te marier ou bien pour avoir des enfants. Maintenant tu as peur que, est-ce que si je dis, est-ce que je vais perdre ce que j'ai, est-ce que, le Seigneur est là. Déjà la première chose que tu vas faire, que tu gagnes, c'est le salut de ton âme parce que si tu meurs dans cet état, tu vas là en enfer. Il y en a qui ont peur, oui, on va se moquer de moi, on va m'humilier. Mon frère, je préfère avoir honte sur la terre-ci que d'aller brûler éternellement dans le feu. Quand toi-même tu viens à confesser, tu regrettes, tu demandes pardon, hein? Et suivi, tu es accompagné par un homme de Dieu qui te fait ta délivrance. Alléluia. Maintenant, tu confesses toi-même. Tu viens dire ce que tu as fait. Quand tu as déjà dit, qui peut encore te faire le chantage sur ça? Toi-même, tu viens à dire que moi, j'avais fait comme ça. J'avais fait comme ci, comme ça, comme ça. Les puissances la perdent leur pouvoir sur toi. Et tu es libre. Qui va se moquer de toi? Qui n'a pas fait quoi? Hein? Donc ne reste pas dans ton coin que, oh, moi j'ai fait ça. Il y en a qui mettent l'eau du cadavre dans les nourritures. On a reçu une servante de Dieu qui nous a raconté ça. Elle travaillait, elle dans sa sorcellerie, elle donnait aux femmes l'eau du cadavre pour maintenir leur mari à la maison. Oui, mon mari sort beaucoup, il faut qu'il soit fidèle. Elle part chez elle, on donnait l'eau du cadavre. Imaginez, tu as fait manger ça à ton mari, l'eau du cadavre, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Et même pardon même à cet homme-là. Même s'il part, tu auras au moins sauvé ton âme. Tu seras au moins libéré d'un fardeau. Tu dis que mon frère, je me répands, tu reçois le Seigneur et tu es sérieux dans ça. Il y a aussi des hommes qui charment les femmes. Tu te répands sincèrement. Tu dis Seigneur, il dit dans sa parole, venez et plaidons. Dans Ésaïe 1, le verset 16. Même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, venez et plaidons, vous allez être blancs comme le sang de Jésus est là. C'est pour ça que nous devons recevoir Jésus. Le sang de Jésus-Christ est là. Même si tes péchés là sont noirs, comment? Tu viens dire Seigneur, je demande pardon, je regrette. Quand nous faisons la repentance à l'école d'Esther, mon ami, la honte de ça, on reste comme ça, on pense à toutes ces choses. Oh Seigneur, je regrette. S'il fallait recommencer, je ne peux plus recommencer ce genre de choses. C'est ça la délivrance. Il y a une dame qui a été délivrée à la veillée que nous avons fait l'autre jour, vendredi, parce que nous veillons tous les vendredis.
Et on était en train de parler. Elle nous racontait qu'elle avait une de ses amies qu'elle avait amenée chez un prêtre exorciste à l'époque, quand elle allait chez les prêtres exorcistes. Et le prêtre exorciste, donc, je ne sais pas ce qu'il a possédé son amie là, parce que son amie partait dans une église et elle a quitté l'église. Bon, elle avait des problèmes. Elle partait à l'église réveillée et elle est encore partie voir le prêtre exorciste. Et donc, elle rentre dans son église, le prêtre là commence à parler dans son corps. J'ai dit à ma fille là que, la fille là même c'est une sorcière, elle est partie faire la sorcellerie avec le prêtre. Et le prêtre là, elle a même couché avec. Elle me dit, maman, déjà attends. Donc, il paraît donc que ça l'a donc énervé, celle qui l'a amenée, qui est au programme là. Elle a commencé à parler mal du prêtre. Et le prêtre l'a maudit. Et je lui ai donc dit que c'est la fille là qui est partie raconter tout ce que tu disais au prêtre. Elle me dit, c'est ce qu'on m'a aussi dit. Et donc, pendant qu'on faisait la repentance, c'est revenu dans son esprit. Et elle m'a dit ça. Et quand elle s'est repentie, elle dit qu'elle a commencé à manifester dans sa maison. Parce que nous prions à distance. Elle a commencé à manifester dans sa maison. La voix du prêtre, le démon a commencé à parler en elle. Je suis fatiguée, je sors. Mieux je pars dans les lieux arides. Et l'esprit est sorti d'elle. Je n'ai pas prié pour elle. Je n'étais même pas dans sa maison. Elle était chez elle, j'étais chez moi, on priait. J'ai seulement dit, demandons pardon au Seigneur. Et le Saint-Esprit a ramené à son esprit un péché qu'elle avait commis. Elle n'avait pas le droit d'aller insulter le prêtre. Pourquoi l'insulter? Donc elle-même, elle avait ouvert la porte. Et dès qu'elle s'est repentie chez elle, l'esprit là est sorti de son corps. Donc la délivrance, ce n'est pas le feu. Non. La délivrance commence par la repentance profonde. Donc si toi tu as pratiqué des choses comme ça, tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Et même jusqu'à demander pardon aux personnes que tu as gâtées comme ça les vies. Parce que tu es là, tu as gâté les vies des gens. Hein? Tu discutais un homme avec une femme, tu es parti jusqu'à chez un féticheur pour aller gâter sa vie. Oui, ma part, je voulais qu'il revienne. Je vais tuer l'autre parce que l'autre est monté, parce que ceci est monté, parce que cela est monté. Mon ami, tu es qui pour tuer quelqu'un? Vous savez ce que c'est que la vie? Qui donne la vie? C'est Dieu qui donne la vie. L'enfant qu'on a sacrifié, son enfant qu'il a sacrifié, si l'enfant est en enfer en train de chauffer dans le feu aujourd'hui. Puisque ses parents n'étaient pas des enfants de Dieu. Dieu n'accueille pas les enfants des païens dans son royaume. L'enfant avait le péché originel, père sorcier, peut-être mère sorcière, on ne sait pas. Et l'enfant a été mangé à la sorcellerie, sacrifié. Son esprit a été utilisé encore et encore utilisé pour attirer les clients dans le maquis de cette femme. Faisons attention. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'arranger sa vie. C'est le moment. C'est le moment d'arranger sa vie avec le Seigneur. C'est le moment de changer de voie. C'est le moment de se convertir. Ce n'est plus le moment de chercher les choses qui vont compromettre ton âme. Ce n'est plus le moment de penser au mal contre quelqu'un. Ce n'est plus le moment de continuer dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans, je ne sais pas, la sorcellerie. Jésus-Christ est en train d'arriver. Regardez l'actualité mondiale. Et lisez Apocalypse dans vos Bibles, si vous avez les Bibles. Vous allez comprendre à quel moment nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Ce n'est plus le moment de faire le désordre. C'est le moment d'arranger sa vie avec le Seigneur. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de ne plus avoir la... Tout à l'heure, je méditais la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quand tu pries, tu penses que ton frère t'a offensé, pardonne à ton frère avant de continuer la prière pour que ta prière soit exaucée. Il ne dit pas que va d'abord dans le livre de Matthieu, il dit va demander pardon. Si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Donc là, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Ça veut dire que c'est toi qui l'as offensé. Dans le livre de Marc, il dit si ton frère t'a offensé, avant de prier, pardonne. Ne dis pas que j'attends qu'il va venir me demander pardon. S'il meurt qu'il ne te demande pas pardon, tu vas faire comment? Ou bien si lui, il est destiné à l'enfer. Il n'est pas destiné à la vie éternelle. Tu vas le suivre dans son enfer parce qu'il n'est pas venu te demander pardon. Jésus dit, pardonne avant de continuer ta prière. C'est Marc
11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. C'est la Bible qui dit. C'est le moment de pardonner à ceux qui t'ont offensé, qui te demandent pardon ou pas, libère-les. C'est le moment toi de demander pardon aux personnes que tu as offensées. C'est le moment d'arranger ta vie, de changer, d'abandonner les fétiches, d'abandonner, je ne sais pas, tout le mal que tu fais, tu connais. C'est le moment d'abandonner ça. On n'a plus le temps. Bientôt la trompette va sonner. Ou bien tu peux mourir. Si tu meurs dans cet état, ça c'était parce qu'il voulait l'argent. Quel argent même? Vous sacrifiez les personnes, c'est pour faire quoi? C'est même pour, je ne sais pas, quel argent? Vous pensez même qu'il y a la paix dans ces histoires? Le diable, c'est un mauvais maître. Le diable, c'est un mauvais maître. Ma Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Jésus-Christ de Nazareth bénit. Qui vous a dit qu'il ne bénit pas? Il bénit ses enfants. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aller tuer et les boucs. Avant, ça se passait dans l'Ancien Testament parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Parce que les féticheurs vous disent que non, même dans la Bible, on sacrifie les animaux, on sacrifie les boucs. À la veille que j'ai fait dernièrement avec les gens avec qui je prie, je leur disais que, surtout ceux qui sont camerounais, les histoires que vous partez manger à la brique, là, faites attention, les soya, les 50-50, tout ça. Est-ce que vous savez que parmi les troupeaux de ces gens, il y a les êtres humains dedans sacrifiés? Les gens commencent à dire, hey maman, je dis que je vous dis. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un voice. C'est dans le téléphone que j'utilise aussi. Elle dit que ses parents lui ont raconté. Son père, la soeur de son père, sa tante. On était venus la doter. Vous savez que dans les dots en Afrique, on demande les chèvres, les cabris et tout, et tout, et tout. Et la famille a apporté les animaux qu'on a demandés. Et le grand-père, son grand-père, dans la chèvre qu'on a apportée pour lui, il a attaché ça sur le bananier pour dire que bon, les autres on est à partager. Ça, je maudis tous ceux qui viennent faire la sorcellerie sur mes vidéos là. Vous êtes maudits. Avec vos portefeuilles magiques, sorciers. Alléluia. Donc, elle dit que son grand-père a attaché la chèvre là, la nuit. Le matin, quand il se réveille, on trouve un vieux Aoussa attaché. La chèvre est devenue un être humain. Un vieux qui parle l'arabe ou quoi. Aussi parle le léon. Je vais vous faire écouter ça. Je ne sais pas, peut-être à la prière matinale demain matin. Elle dit que maman, ce que tu dis est vrai. Dans ma famille, on a vécu ça. Donc, nous devons chercher Jésus-Christ de Nazareth. Tout est déjà miné. Le monde spirituel existe. Le monde spirituel est vrai. Pendant que toi, tu dors, tu penses que tu joues. Alors que les gens font la sorcellerie. Et on t'utilise, tu es un sorcier inconscient. Tu marches dans les rêves. Tu as les couches de nuit. Tu es poursuivi. Tu es ceci, tu es cela. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire sur toi. Peut-être c'est ton patron là qui utilise ton esprit. Lui, il ne fait que prospérer. Vous pensez, il dit que sa femme l'a sauté avec ses servantes. Je ne sais pas comment je vais parler en quelle langue. Recevez Jésus-Christ. Et dès que tu as reçu Jésus, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Commence à prier pour ta délivrance. Il faut que tu sois délivré. Parce qu'avant que tu ne reçoives Jésus, tu as eu des antécédents. La famille là où tu es sorti, les deux familles. Et maintenant le désordre que tu as fait dans ta vie là. Il faut bien réparer ça. Il faut que tu mettes ta vie au propre. L'école d'Esther t'aide à mettre ta vie au propre. Avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et les choses comme ça ne peuvent plus t'arriver. Tu vas voir quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu vas arriver devant un restaurant comme ça, le Saint-Esprit va te dire n'entre pas ici. Mon enfant ne mange pas ça. Mon enfant ne mange pas ici. Le Saint-Esprit va te guider. Tu seras guidé par le Saint-Esprit. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu tombes dans les choses comme ça. Vous voyez les gens, je n'ai pas dit que tous ceux qui réussissent font la magie. Hein. Les enfants de Dieu réussissent parce que Dieu nous bénit. Il y a des enfants de Dieu vrais que Dieu nous bénit. Mais il y a des personnes que tu vois, des personnes bizarres.
bizarre, il refuse Jésus. Tu veux un succès, un genre, il n'a que les gens. Parfois, la personne, ça peut être, je ne sais pas, une entreprise, peut-être prête à porter, peut-être quoi, un restaurant comme ça, ou bien une entreprise quoi. Le patron exploite ses employés. Exploite les étoiles de ses employés. Parfois, une entreprise, vous voyez, l'entreprise est bien. Là, il y a l'argent, mais on refuse de payer les gens. Cherchez Jésus. Hein. Cherchez la délivrance. Je vous assure, quand tu es délivré, tu as Jésus-Christ de Nazareth et tu fais une délivrance bien, tu ne vas pas souffrir sur la terre. Tu seras persécuté, mais tu ne manqueras pas ton pain quotidien. Tu n'auras pas besoin d'aller te laver le corps pour avoir la chance. J'ai un témoignage d'une femme qui vient de m'envoyer tout à l'heure. Elle dit, son mari et elle étaient séparés, ils ne s'entendaient pas. Quand nous sommes en train de faire le programme des foyers là, le programme des mariages, elle m'a envoyé le message, elle m'a dit, je vais t'envoyer l'action de grâce. Mon mari m'a appelé aujourd'hui, il me dit que je lui manque, il me dit que vraiment... Donc, en fait, la sorcellerie avec laquelle on l'avait recouvert est partie. Qu'est-ce qui vous arrive? Aie le courage, je prie pour une femme, surtout les femmes aiment les fétiches. Tu sors avec un homme qui n'est pas ton mari, oui, c'est lui qui paye ma maison, il t'exploite, est-ce que tu sais ça? Il t'exploite, il exploite ta chance, il exploite ton étoile. Tu penses qu'il t'aime trop? Un homme qui t'aime, il t'honore. Un homme qui t'aime ne te perd pas le temps. Il t'exploite. Il y a une dame qui m'a envoyé un voice tout à l'heure. Elle me dit, maman, déjà, je vis avec le père de mes enfants. Le type là, même quand j'étais dans le monde, il avait des amis féticheurs. Son ami féticheur m'avait dit, mon ami avec toi parce qu'il exploite ta chance. Maman, Dédé, quand le type là est à côté de moi, ses affaires marchent. Il n'épouse pas. Il est là parce qu'il exploite son étoile. Mon ami, aie seulement le courage de dire, j'abandonne ça. Je donne ma vie à Jésus. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux. Jésus-Christ de Nazareth est le meilleur gars. Le meilleur, il est fidèle. Il ne peut pas te lâcher. Il ne peut pas te lâcher. Ah, c'est lui qui paye ma maison. Jésus peut susciter des personnes pour payer ta maison. Il peut te donner un travail pour que toi-même tu payes ta maison. Cessez d'être sous des dépendances. Quand un homme te donne tout, il te manque de respect. En plus, même si c'est un sorcier encore. Regardez ça. Ou bien une femme. Le monsieur se dit que la femme s'est chassé son mari à 4 h du matin. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière. Elle a fini d'exploiter le monsieur. Après, elle le jette. Que tu sois homme, que tu sois femme. Réveille-toi. Voici 2020 qui est en train de finir. Tu vas entrer en 2021 avec les mêmes problèmes, les mêmes envoûtements, les mêmes ceci, les mêmes cela. Réveille-toi un peu pour que ta vie change. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu pries. Le dernier mois-ci, ne dors pas. Prie comme tu n'as jamais prié. Mais il y a des personnes qui prient qui ne savent pas comment prier. C'est pour ça que Dieu a suscité les gens pour accompagner les autres. Il y a des accompagnateurs, par exemple des coachs pour les cheveux, pour la santé, pour ceci. Mais dans le spirituel, il y a aussi des encadrants spirituels. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Il faut que quelqu'un qui est expérimenté t'accompagne. T'accompagne. Hein? Moi, les domaines où je ne suis pas apte, je me fais accompagner. Mais le spirituel, c'est mon domaine que Dieu m'a donné. Vous voulez entrer en 2021 avec les mêmes problèmes, avec les mêmes démons, avec les mêmes soucis, recommencer la vie au hasard là, vous espérez à la chance. La chance n'existe pas. Tout ce que tu as sur la terre, c'est ce que tu as sémé. La chance n'existe pas que oui, vraiment peut-être le premier mois, c'est souvent mon mois de chance. Le 12e mois, il n'y a pas de mois de chance. C'est que lève-toi pour travailler ta vie. Commence par recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur pour le salut de ton âme, pour le pardon de tes péchés. Et après, tu reçois le Saint-Esprit pour ta délivrance. Tu vas voir ta vie. Comment le Seigneur va régler les choses. Parce que le Saint-Esprit dépasse tous les petits esprits que les petits sorciers vont prendre chez les démons là. On appelle le Saint-Esprit le Père des esprits. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le patron de tous les petits esprits là. Ils ne peuvent rien te faire. Et tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Tu récupères. Dieu te délivre des malédictions. De ci, de ça, de ça, de ça, de ça. Recevez Jésus. Hein. Et vous qui êtes déjà enfant de Dieu, arrangez vos vies.
Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les nuages. Vous risquez de rater l'enlèvement. Nous devons, le temps-ci, nous devons seulement passer le temps dans la repentance. En train d'implorer le Seigneur, en train de crier à Dieu. Seigneur, aide-nous à marcher, aide-nous. Pendant qu'on combat, on prie que le Seigneur nous aide. Pendant qu'on combat, on prie parce que les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles, demandons au Seigneur de nous aider à préparer les temps qui arrivent ici. Ça sera encore plus difficile. Ça sera compliqué. Demandons au Seigneur la sagesse, l'intelligence, la détermination, la fermeté. Ne pensez pas que vous rêvez. Vous ne rêvez pas. Nous sommes au temps de la fin et tout ce qui se passe là, c'est vrai. Il y a des vidéos qui circulent que je m'abstiens de partager comme ça parce que c'est compliqué. Arrangeons nos vies. Ce n'est plus le moment d'aller voir les grands maîtres spirituels, les satanistes, pour vendre les âmes. Vous avez suivi le témoignage de la femme là. Le grand maître n'a pas pu tuer une femme. Les petits sorciers inutiles. Ils cherchent les âmes qui vont vendre à Satan. Grand maître monté, grand maître. Jésus, c'est le grand maître des grands maîtres. Le patron des grands maîtres. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le boss des grands maîtres. Il dit la chose s'accomplit. Quand il est avec toi, personne ne peut rien contre toi. Donc recherchons Jésus maintenant. Alléluia. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Nous sommes en train de faire le programme de délivrance des foyers et tout et tout. Et le 12e mois, c'est un mois spécial. Nous allons commencer dans quelques jours où nous allons prier comme nous n'allons pas prier. Comme nous n'allons jamais prier. Donc, je ne sais pas, peut-être, je vais faire ça, je ne sais pas comment on va faire. Mais je dis, nous allons prier pour rattraper tout ce que Satan a voulu voler dans nos vies en cette année. Certainement, en cette année, tu as rencontré des méchants comme ça, des faux amis comme ça, des faux voisins comme ça, qui ont exploité ton étoile. Il faut que tu entres en 2021 avec ton étoile. Hein. Non, non, sinon tu vas encore aller souffrir. Il faut que tu récupères ton étoile avant d'entrer en 2021. Aujourd'hui, je méditais ma Bible et quelque chose est venu dans mon esprit. Et quand je lis le Nouveau Testament, je comprends que Jésus est venu accomplir les prophéties. Jésus dit, on va faire le marathon de prière comme tu dis. Jésus est venu accomplir. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Le 12e mois, si on va finir avec le non-accomplissement. C'est inadmissible que tu as Jésus en toi et que tu vives un non-accomplissement. Donc le Saint-Esprit m'a réveillé comme ça, il me dit, voilà ton thème du 12e mois. Finis avec le non-accomplissement. Parce que Jésus, en toi, c'est l'accomplissement. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois commencer un projet selon la volonté de Dieu. Tu l'accomplis. Un enfant de Dieu qui a le non-accomplissement, c'est un problème. Jésus est venu accomplir les paroles, la prophétie. Toutes les prophéties des prophètes, depuis le Genèse, Exode, Jésus est l'accomplissement. Et tu ne peux pas avoir Jésus et vivre dans le non-accomplissement. Dans notre 12e mois, on va traiter l'esprit de non-accomplissement. On va tracasser l'esprit de non-accomplissement. On va finir avec l'esprit de non-accomplissement. Tu dois entrer en 2021 avec l'esprit d'accomplissement. Corona ou pas, on s'en fiche. Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il y avait des gens qui partaient en captivité, d'autres soufflaient, d'autres vivaient bien dans les maisons des rois. Israël, Juda est parti en captivité. Jérémie est resté en Juda. Il est resté là-bas. Il ne souffrait pas. Hein? Daniel était là où il était. Est-ce que Daniel souffrait? Donc, les choses du monde-ci, nous, on s'arrange seulement d'être bien avec Dieu. On demande pardon à Dieu. S'il y a encore des choses à arranger, on se convertit, on change. On abandonne les mauvaises voies. On lit nos Bibles, on prie. On dit, Seigneur, aide-nous à te suivre. On suit Jésus. Il va nous frayer un chemin, même dans le désert. L'esprit de non-accomplissement, le 12e mois-ci, on va achever avec ça. Le 12e mois-ci, le non-accomplissement. Je ne peux pas avoir Jésus en moi et vivre le non-accomplissement. C'est inadmissible. Lisez un peu les évangiles. Matthieu, Marc. Jésus dit, je suis l'accomplissement des prophéties des prophètes. Quand il va dans l'église, il dit, cette parole que vous lisez est accomplie. Jésus est l'accomplissement. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre le non-accomplissement. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur là où tu es? Commence à dire merci au Seigneur. Commence à déclarer au nom de Jésus qu'en tant qu'enfant de Dieu, toute personne qui a pratiqué ou qui a fait des complots
contre toi. Je me souviens une année en 2014, comme je suis une personne publique, il y a des témoins qu'elle ne peut pas vous donner ici parce que c'est des choses un genre. J'ai reçu une femme dans mon bureau. Elle est venue me voir. La femme là est venue. C'était le 12e mois de 2014. Elle me dit, Maman Dédé, ma belle-fille, c'est une sorcière. Ma belle-fille veut te tuer. Écoutez-moi bien. Elle est venue, pas dans les rêves, physiquement. Elle me dit, ma belle-fille, c'est une sorcière, Maman Dédé. Elle veut te tuer. Elle a comment? La femme de son fils, hein, son fils qu'elle a accouché. Je prophétise sur quelqu'un, dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a pratiqué, qui a fait des complots contre moi, je dis cette année, avant la fin de l'année, 2020 n'est pas encore fini, Dieu va exposer tout ce qu'ils ont fait. Quelqu'un est venu prendre ton habit, quelqu'un est venu te mettre les choses devant la porte, venir verser la poudre pour que tu traverses et que tu meurs. Je dis au nom de Jésus, tout ce qui est caché sera révélé. Jésus a dit, hein, tout ce qu'ils ont fait dans les ténèbres, ça va venir à la lumière. Commence à déclarer sur ta vie que tout ce qu'on a fait contre moi cette année ou bien les années précédentes, le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, amène ça à la lumière au nom de Jésus et tout ce qui est révélé est condamné. Elle m'a dit que sa belle-fille fait la sorcellerie et qu'elle veut venir me tuer. Je lui ai dit que va dire à ta belle-fille que moi là, elle n'a pas encore trouvé garçon. Elle a trouvé femme sur sa route. Pour me tuer là, il faut traverser Jésus de Nazareth. Je vous dis, la femme est venue commencer à me raconter. La femme de son fils, hein, elle est venue me raconter tout ce que la femme fait. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Comment elle envoie les gens venir verser les choses chez moi. La femme de son fils. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a fait des choses contre ma vie. Seigneur, tu vas ouvrir leur bouche. Ils vont commencer à se battre entre eux. Commence à s'aimer la confusion. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. La confusion. La confusion dans leur cas. Ils vont commencer à dire. Ils vont commencer à parler. Que ce soit dans les familles où nous sommes sortis, où nous sommes partis en mariage, dans ton lieu de service, ou bien l'entourage, tous ceux qui ont fait des complots pour te nuire, pour te détruire, au nom de Jésus-Christ, 2021 ne va pas arriver. Vous allez ouvrir vos bouches, vous-même, vous allez commencer à parler. Et tout cela est déjà détruit. Au nom de Jésus-Christ, les problèmes que tu as, tu sais que ça sort d'où? Alors que c'est quelqu'un qui est à côté de toi là qui vient ramasser tes cheveux. Quand tu peins, ouais, tu as des beaux cheveux, est-ce qu'elle peut toucher? Elle prend ça, elle part avec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, tu fais le deuxième sujet de prière. Dis le non-accomplissement là. C'est fini au nom de Jésus. C'est fini le non-accomplissement. C'est fini le non-accomplissement dans ma vie. Tes fiançailles qui n'aboutissent pas là. J'ai de mes enfants spirituels. Leurs parents étaient contre leur mariage. Le père ne voulait rien entendre, la mère ne voulait rien entendre. Quand on a prié seulement, nous sommes seulement à la moitié du programme. Il m'a envoyé le message et que maman, le père de ma fiancée dit que je viens avec ma famille. Ils veulent déjà me voir. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, déclare au nom de Jésus que le non-accomplissement quitte ta vie. Que le non-accomplissement quitte ta vie. Le non-accomplissement me quitte au nom de Jésus. Le non-accomplissement, Jésus c'est l'accomplissement. L'accomplissement de toutes choses. Jésus c'est l'accomplissement. Donc tout ce qui est dans ta vie, la non accomplie, qui est la volonté de Dieu. Hein, parce qu'il y a des non-accomplissements, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Même avant la fin de l'année, ce que Dieu a prévu pour moi cette année, ça va s'accomplir avant la fin de l'année. C'est possible. Si Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, nous on s'en fout les années de Dieu là, un jour, 1000 ans, un jour là. Nous, notre journée c'est 24 heures. Donc pour nous, Dieu a créé le ciel et la terre en 24 heures. Voilà. Donc s'il a créé le ciel et la terre en 6 jours, il nous reste encore 30 combien de mois là? Ça veut dire que beaucoup de choses peuvent encore se passer. Dans ta vie, dans ma vie, tout ce qui est en stand-by là, ça peut encore se débloquer. Alors le non-accomplissement, mais si tu n'as pas Jésus de Nazareth dans ta vie, cette prière ne te concerne guère. Ça concerne les gens qui ont Jésus, qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus, c'est l'accomplissement. Donc si tu n'as pas Jésus, tu vas finir de taper ta bouche là, rien ne va se passer. Alléluia.
Je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons encore prier le matin à la prière matinale. Je vais vous faire encore écouter d'autres témoignages là-bas. Vous comprenez, je vais sélectionner ça peut-être ce soir avant de dormir. Parce que vous devez être éveillé. Ne soyez plus bêtes. Ne soyez plus idiots. Oui, t'aimes même beaucoup. Oui, mon ami. Il y a des gens qui t'aiment, c'est vrai. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour discerner le vrai amour et l'amour d'exploitation. Et comment tu vas... le Saint-Esprit, il te faut le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il te faut Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Maman Dédé. Je suis Maman Tsala. Je vais vous laisser. Parce que moi aussi, je dois aller prier. Comprenez? Voilà, je m'avais prié, je m'avais lu ma Bible. Et le matin, on prie encore. Ne jouez pas avec vos vies, arrangez vos vies. Le monde, je parle à ceux qui sont à l'Occident, à l'étranger. Préparez-vous. Ça a cuit. Je parle comme chez nous au pays. Ça a cuit déjà. La parole, la Bible est en train de s'accomplir. Lisez Apocalypse. Donc, vos prières ne vont pas empêcher que ça s'accomplisse. Ça va s'accomplir. Jésus a dit que tant que le ciel et la terre subsistent, toutes les paroles là, ça veut dire que le ciel ne va pas finir tant que les paroles là s'accomplissent. Donc, nous sommes au temps de l'accomplissement des paroles de la Bible. Si tu n'as pas la Bible, achète la Bible. Même si tu n'es pas chrétien, tu lis ce qui est écrit à l'Apocalypse. La marque de la bête, c'est déjà là. Il a dit, si on te persécute dans une ville, là je parle en parabole, fuis dans une autre. Préparez-vous déjà à fuir dans les autres villes. Ça a cuit. Ça a bien cuit. Je vous dis, faites gaffe. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, ils prennent ça comme les blagues. Mais je vous dis, Jésus a dit, si on vous persécute à Jérusalem, fuyez. Vous n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes que Jésus va venir nous prendre. Ça a cuit. Personne ne pourra acheter ni vendre. C'est déjà là. C'est déjà là. Préparons-nous seulement. Ça a cuit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous aime. Je vous bénis. Donc, quand j'ai souvent les petites infos, là, si vous avez des vidéos comme ça, envoyez-moi. On va prendre ça. On prie. On détruit la sorcellerie que les gens font là. Et ça réveille les esprits des gens. Nous partageons. Et les gens sont bénis. Donc, ne gardez pas ça comme ça. On m'a envoyé notre vidéo où les sorciers font des pratiques. Il faut... Je vais parler de ça. Je vous assure. Et le Seigneur va bénir quelqu'un. Il va délivrer quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Ah oui, avant, amen. Allez vous abonner à la chaîne YouTube L'École d'Esther, s'il vous plaît. Ça va nous permettre de faire aussi des lives sur YouTube. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sur Facebook. On va aussi faire les lives là-bas. Donc, allez vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous tapez YouTube L'École d'Esther. Vous vous abonnez là-bas. Vous tapez YouTube Tam des Nations. Vous vous abonnez. Et le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit demain sur la page L'École d'Esther. Dans le groupe L'École d'Esther, nous prions là-bas le matin à 6 h. Il faudra que tu demandes l'amitié parce que nous prions là-bas avant de sortir. Tu vas aller manger les excréments quelque part. Il ne faut pas prier. Que Dieu te bénisse pendant que tu partages. Au revoir et bonne nuit. Amen.